Résumé. La Gemara avait ramené une braïta de Rabbi Yossi qui dit qu'on ne peut pas faire le Kisui Adam, couvrir le sang du koi si on y a fait la shrita pendant Yom Tov. Parce qu'on a un safek, est-ce que le koi il est chayav de Kisui Adam ou pas. Et dans le doute, on ne peut pas le couvrir pendant Yom Tov. Et Rabbi Yossi avait ramené un kalvachomer, il avait prouvé cette halakha d'un kalvachomer. Si déjà la mila qui ne repousse pas le Shabbat, dans le doute, si déjà la mila qui repousse Shabbat, dans le doute elle ne repousse pas Yom Tov, Kisui Adam qui ne repousse pas Shabbat, kalvachomer, qu'il ne repousse pas Yom Tov, dans le doute. Mais la Gemara repoussait ce kalvachomer de Rabbi Yossi d'abord, de Tkiyat Shofar, qui ne repousse pas Shabbat, Tkiyat Shofar, qui ne repousse pas Shabbat, donc comme Kisui Adam, et malgré tout dans le doute, ça repousse Yom Tov. Mais la Gemara repousse cette question-là de Shofar. Ensuite, la Braïta a ramené une deuxième réponse à Rabbi Yossi qui dit qu'il n'y a pas de preuve de Mila. Parce que la Mila, elle ne se fait pas la nuit. Tandis que Kisui Adam se fait la nuit. Donc c'est vrai que la Mila, elle est faite Shabbat et elle ne repousse pas dans le doute Yom Tov. Mais puisque d'autre part on a vu que la Mila ne se fait pas la nuit, tandis que le Kisui Adam se fait la nuit, peut-être que le Kisui Adam se ferait aussi pendant Yom Tov dans le doute. Donc le kalvachomer de Rabbi Yossi a été repoussé. Ensuite on a une Mishnah qui parle de toute shrita qui est une mauvaise shrita, c'est-à-dire qui n'a pas permis la viande d'être mangée. Là-dessus on a une marloquette. Selon Rabbi Meir, il faut couvrir le sang. Selon Chachamim, il ne faut pas couvrir le sang parce que c'est une mauvaise shrita. Mais si la shrita, c'est pas une shrita, c'est une nevela, si la shrita elle-même elle est psoula, c'est pas que la shrita elle est kshera, simplement on a un autre problème qui interdit la viande. Comme par exemple, c'était taref, ou ça a été fait en tant que korban à l'extérieur, en tant que choulin à l'intérieur, ou pour la vodazara. Mais parce que la shrita elle-même est une mauvaise shrita, donc c'est une nevela, c'est un cadavre, et là, ou bien si c'est étranglé, ou toute autre mauvaise shrita qui la shrita elle-même n'est pas une shrita, dans ce cas-là, évidemment qu'on n'a pas à couvrir le sang. Et la Gemara constate qu'en ce qui concerne donc Kisui Adam, on voit que Rabbi pense comme Rabbi Shimon, qui dit qu'une mauvaise shrita, une shrita qui n'a pas permis la viande, ne s'appelle pas shrita, on n'a pas à couvrir son sang. C'est pour ça que Rabbi l'a dit au nom de Chachamim au pluriel, sans citer son nom. En ce qui concerne par contre Otovet Veno, c'est le contraire. Là-bas, Rabbi, donc, qui a fait les Mishnayot, il a ramené aussi les Machloket, est-ce que c'est une shrita ou pas. Mais là-bas par contre, Rabbi a dit au nom de Chachamim, l'avis de Rabbi Meir qui pense que ça s'appelle lui une shrita. On ne peut pas faire la shrita donc du petit ou de la mère après avoir fait une shrita qui n'a pas permis la viande. Et donc on voit que Rabbi ici, en ce qui concerne Kisui Adam, il pense comme Rabbi Shimon, et en ce qui concerne Otovet Beno, il pense comme Rabbi Meir. La Gemara ramène tous les psukim. Nous on apprend que selon Rabbi Meir, ça s'appelle une shrita, même si ça ne permet pas la viande. Ils apprennent justement de shrut et chut, c'est-à-dire celui qui fait un korban à l'extérieur, donc c'est une shrita qui n'a pas permis la viande, elle s'appelle quand même shrita. Rabbi Shimon, qui pense que une mauvaise shrita ne s'appelle pas shrita, il l'apprend de Yosef, qui a servi de la viande à ses frères. C'est écrit là-bas, il a fait la shrita, et là-bas c'était une bonne shrita, donc c'est ça ce qui s'appelle shrita. Si c'est une mauvaise shrita, ça ne s'appelle pas shrita. La Gemara explique pourquoi chacun apprend de son passouk et pas de l'autre. Et finalement, donc la Gemara retrouve ce qu'on a dit, et que la Gemara en ramenant, en expliquant tous les avis, elle maintient justement ce qu'on a dit, que Rabbi pense comme Rabbi Meir en ce qui concerne Otovet Beno. Là-bas il y a une logique spéciale, comme Rabbi Meir, et en ce qui concerne Kisui Adam, Rabbi pense comme Rabbi Shimon, que ça s'appelle pas une shrita, parce que Rabbi Shimon aussi a une logique spéciale en ce qui concerne Kisui Adam. Ensuite, la Gemara vient préciser que Rabbi Meir qui pense que ça s'appelle une shrita, il est d'accord quand même que ça ne permet pas la viande d'être mangée. Donc non seulement la vache qui a été tréfa, évidemment qu'elle n'est pas permise grâce à la shrita, mais même le veau qu'elle avait en elle n'est pas permis grâce à la shrita de sa mère. Et même Rabbi Shimon qui pense qu'une mauvaise shrita ne s'appelle pas shrita, il est d'accord que ça la purifie quand même de nevela, ça n'aura pas de tumat nevela. La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas spécial où c'était des choulines,
donc une bête qui n'était pas kadosh, qui a été faite dans la zara. Et là, la shrita a servi à ce que, et là, pardon, Rabbi Shimon pense que la shrita n'est pas une shrita et donc c'est permis, c'est permis à en tirer profit. Donc c'est vrai que c'est interdit d'être mangé, mais on peut quand même en tirer profit parce que de toute façon cette shrita est une mauvaise shrita. Et donc si c'est comme ça, j'aurais pu croire que puisque c'est une mauvaise shrita, ça ne purifie pas non plus. Ça ne s'appelle pas une shrita. Et donc ça ne purifie pas non plus la nevela, la touma de la bête, kamash malan, que ça purifie quand même la touma de la bête. La Gemara ensuite amène une preuve que Rabbi Shimon pense que des choulines qui ont été faites dans la zara, c'est interdit minatora à en tirer profit. C'est pour ça que les chachamim ont ajouté dessus, sur ce issur-là, même les chayot. C'est-à-dire, les bémotes interdits minatora, et les chayot, les bêtes sauvages, malgré qu'on ne peut pas en faire des korbanot. Et donc, minatora, c'est permis d'en profiter. Si on leur a fait la shrita dans la zara, les bêtes sauvages, les chachamim ont quand même décrété d'interdire les chayot, de peur qu'on en arrive à permettre aussi les bémotes. L'également ensuite on continue l'histoire sur Rabbi Chia, qui avait un insecte qui allait abîmer son lin. Rabbi lui a conseillé de faire la shrita d'une volaille dessus de manière à ce que l'insecte va se sauver de l'odeur du sang. Et la Gemara s'étonne, mais il fallait couvrir le sang. Répond la Gemara, soit il lui a dit de l'étrangler, et soit il lui a dit de le rendre taref, ensuite de lui faire la shrita. La Gemara explique exactement chaque mandamar, pourquoi il n'a pas dit comme l'autre. Celui qui dit d'étrangler, pourquoi il n'a pas dit de rendre taref, celui qui a dit de rendre taref, pourquoi il n'a pas dit de l'étrangler.